Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h38 Sud Radio, la vie en vrai. L'an dernier à Nîmes, Adam, un jeune homme de 21 ans a été touché par une balle perdue lors d'une fusillade. Celle-ci a eu lieu dans le quartier Chemin Bas d'Avignon, un quartier connu pour ses trafics de drogue. Depuis, la justice a refusé d'indemniser Adam, mais il continue de se battre avec sa famille. Son père est donc avec nous ce matin, Hassan Kabouche. Bonjour. Oui, bonjour. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Tout d'abord, comment va votre fils aujourd'hui? Quelles séquelles garde-t-il de cette journée du mois d'avril 2024? Eh bien, en ce moment, double peine, non seulement physiquement et moralement, par rapport au courrier qu'on a reçu de la justice. Physiquement, donc du coup, tout c'est d'abord. un très 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 grand coup. Physiquement, eh ben, très difficile, mais ça va, parce que du fauteuil roulant, il est passé aux béquilles, alors qu'au départ, il devait plus marcher. Donc du coup, merci les chirurgiens et tout ce qui est hospitalisation. Donc là, il est sur béquille, il fait du kiné. Mhm. Donc du coup, il va resubir encore une autre opération le 6 juin. Dans 2025. l'espoir de pouvoir un jour remarcher sans béquille. Et on espère, bien sûr, on espère. On espère, on est optimiste. Voilà. Et le fameux courrier qu'on a reçu, Ouais. pour moi, c'est comme si c'était une balle. Incroyable. Je vais vous lire les faits. Racontez-nous, ouais. Hassan Kabouche. Alors voilà, donc du coup, voilà, on est parti poser plainte, normal. Et au réveil, mon fils, du coma, il a été auditionné. Ouais. Ils sont venus, ils ont questionné mon fils, et depuis, même pas d'expertise médicale, même pas de preuves, rien du tout. Alors qu'ils nous envoient un courrier. Voilà, la Cour de cassation a reconnu dans plusieurs de ses arrêts la faute de la victime et ainsi l'exclusion totale de son droit à l'indemnisation lorsque celle-ci est liée au trafic de stupéfiants ou qu'elle appartenait au milieu de grand banditisme. C'est-à-dire que la justice... Oui, allez-y. Voilà, là c'est important ce que je veux vous lire là. Oui. Or, les faits se sont déroulés dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon, quartier connu pour être régulièrement le théâtre de fusillades sur fond de règlement de compte. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un grand-père, une grand-mère va acheter des courses, elle se fait tirer, on ne l'indemnise pas? Elle fait partie du trafiquant? Parce que vous avez l'impression que la justice, en fait, fait de votre fils un trafiquant, qu'il n'était pas là par hasard. C'est ça ce que conclut la justice? Eh bien, totalement. Et votre fils n'a rien à voir avec ces trafics? Eh bien non, il était éducateur sportif pour les jeunes. Il est de longue dans le stade, en train de faire les entraînements pour les jeunes. Et comme par hasard, il était au mauvais moment, au mauvais endroit. Et donc du coup, voilà, alors voilà ce que dit la justice. Le fait qu'il soit au Chemin Bas d'Avignon, il est reconnu régulièrement de théâtre de fusillade. Vous vous rendez compte? Sur fond de règlement de compte. Donc du coup, il participe dans ce trafic. C'est-à-dire que le quartier est connu pour ses trafics, pour ses fusillades, donc il n'y a pas de victime collatérale, quoi. Je vous sens en colère, Hassan Kabouche. Il y a un sentiment d'injustice, quoi. Et bien sûr, c'est quelques poussières de tordus, de jeunes, là. C'est juste une petite poussière, c'est même pas une minorité, c'est juste une petite poussière. Et voilà, donc du coup, c'est la majorité, c'est tout le Chemin Bas qui morfle. Tous les habitants du Chemin Bas, ils morflent. C'est quoi la Alors suite? que c'est juste une petite poussière. Hassan Kabouche, la suite, vous avez décidé de faire appel de cette décision. C'est la Cour de cassation, c'est ça qui a... Exactement, oui, la Cour de cassation. Donc du coup, je vais faire confiance à mon avocat, qui a fait une lettre qui a fait notre courrier, et en étant positif pour le droit de mon fils. Tout simplement, moi je réclame que le droit. Et donc du coup, mon avocat a fait le nécessaire et on va rester optimiste, hein, parce que là, cette lettre-là de la justice, franchement, nous a plombé. De la justice française? Incroyable. Ça veut dire que là, on est sur la Cour de cassation, il va falloir envisager des recours à l'échelle européenne, peut-être. Ça, je sais pas, c'est mon avocat qui va faire son travail. Hein. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Juste le droit. Juste mon fils, ce qu'il a été, le droit de mon fils.
Qu'il soit que la reconnu justice, comme... Alors, on parle d'indemnisation, mais qu'il soit reconnu comme étant une victime. exactement. Ben oui, oui. Et oui, là, pas de problème. Là, je serai présent. Ils ont qu'à fouiller, ils ont qu'à faire des enquêtes. Aucun élément, j'ai rien compris. Jusqu'à présent, là, je comprends rien du tout. C'est scandaleux. C'est scandaleux au niveau de la justice, même pas une expertise médicale. C'est incroyable. Même pas des éléments qui nous prouvent comme mon fils il est là-dedans. Scandaleux. Avant la fusillade et cette balle perdue qui l'a touché, votre fils était, vous l'avez dit, éducateur sportif. C'est une vie qui bascule à ce moment-là, ce jour-là, en avril 2024. Comment il le voit, son avenir aujourd'hui? Eh ben, d'abord de remarcher correctement déjà. Et toujours de continuer, de travailler, de continuer, surtout psychologiquement, c'est pas évident. Et tant mieux que psychologiquement il tient le coup. Et du coup, ben, même avec ses béquilles, il va au stade quand même, voir les jeunes. Il continue avec ses béquilles. Toujours là maintenant à leur présent. Tout le samedi, mercredi, ben, il est au stade avec les jeunes, avec les béquilles. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Hassen Kabouche. Écoutez, merci. C'était important d'entendre votre témoignage. Vous êtes le père d'Adam. Hein. Vous demandez à ce que votre fils soit indemnisé après avoir été victime d'une balle perdue lors d'une fusillade qui avait eu lieu l'an dernier, en avril 2024, dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon, à Nîmes. Merci d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous.